Bonsoir à toutes et à tous, c'est lundi soir, c'est l'heure de 85 chrono. Nous sommes ensemble pendant 20 minutes pour revenir sur toute l'actualité marquante du côté des terrains sur le week-end écoulé. Un week-end de titres mais aussi de qualifications, c'est ce que vous allez voir. Et pour commencer, on démarre avec le sommaire de ce soir en tennis, direction la terre battue de Saint-Jean-de-Mont avec les finales dames et messieurs du tournoi CNGT. L'épilogue de 15 jours de compétition au Garden Tennis Club où se sont retrouvés plusieurs numérotés français. En handball, clap de fin de la saison avec les finales des Coupes de Vendée. C'était à suivre hier dimanche au vent d'espace. Alors qui succédera à La Roche-Vendée handball chez les féminines et à Pouzauges côté garçon? Réponse dans quelques minutes. À La Roche-sur-Yon, le basket 3-3 a investi la place Jacques Chirac toute la fin de semaine dernière. L'enjeu de ce premier Open Access allait décrocher une qualification pour l'Open Plus de Luçon dans 3 semaines. Et puis nous terminerons les pieds dans l'eau du côté du complexe Arago. La Roche-sur-Yon natation organisait le Meeting Arena dans son bassin olympique extérieur. Une très belle salve de titres sont à relever pour les nageurs vendéens. Voilà pour le menu de ce lundi 17 juin 2024, 85 chrono, c'est parti. Lancée le 1er juin, la fête du tennis masculin et féminin de Saint-Jean-de-Mont s'achevait donc ce week-end. Nous vous en parlions jeudi dernier dans 85 chrono. Samedi, le Garden Tennis Club organisait les finales de son tournoi CNGT, le circuit national des grands tournois à l'échelon le plus haut. Des tournois organisés dans l'Hexagone, une catégorie qui sert souvent de passerelle entre les compétitions nationales et internationales. Pour l'épilogue de la compétition, place tout d'abord à la finale féminine. 2 joueuses numérotées de 29 ans se retrouvaient sur le court central de la Paris-Jésus. Mallory Noël, licenciée au tennis en Tantionnaise, classée numéro 42. Et puis en face, Pauline Payette, 6 rangs plus loin au classement, la 48e place venue du Bourbon Olympique Tennis Club, le club réunionnais. La première manche tourne à l'avantage de Pauline Payette qui l'emporte 6-3. En face, la joueuse du Teil va rapidement recoller à 1-7 partout, 6-2 pour Mallory Noël. Place à la 3e et dernière manche et c'est Pauline Payette qui va se montrer la plus solide, 6-4. Après 3 victoires dans le tableau, la licenciée du Bourbon Olympique Tennis Club décroche donc le titre chez les dames, 6-3, 2-6, 6-4. Et puis ensuite venu l'heure de la finale messieurs entre 2 joueurs numérotés négatifs. Tout d'abord Benjamin Martin, moins 15 le local de l'étape puisque le joueur de 19 ans licencié au SNUC Tennis Nantes était opposé à Ronan Jaucourt. Au fond de l'image, de 8 ans son aîné, classé moins de 6, joueur de Villemomble en Seine-Saint-Denis. Le premier set tourne en faveur du plus jeune, 6-4 pour Benjamin Martin. Benjamin Martin qui va ensuite s'accorder le gain de la deuxième manche. 6 jeux à 3 victoires, 6-4, 6-3 donc pour Benjamin Martin qui prend sa revanche puisqu'il s'était incliné face à ce même adversaire en septembre dernier. C'est lui qui remporte la 8e édition du CNGT de Saint-Jean-de-Mont. Au micro de Daniel Lelanne, je vous propose une triple réaction, celle des 2 vainqueurs du jour, mais aussi d'Yvonique Luriec, le directeur du tournoi. Je suis très content d'avoir gagné, très content de mon niveau de jeu. C'est un peu le début de la saison sur terre battue, donc j'étais là venu ici pour trouver des repères, des sensations. Très content d'avoir pu jouer ce niveau tout le long de mes 4 matchs, donc vraiment très content. Ça permet de lancer un peu ma saison sur terre battue, donc je vais être vraiment en confiance pour les prochains tournois, prochains matchs. Que du positif. En plus, c'était vraiment, je suis de Nantes, donc vraiment juste à côté, donc super de pouvoir disputer un tel tournoi à côté de la maison, donc vraiment que du positif. Un bilan très positif puisque j'ai réussi à enchaîner 3 victoires et à remporter le tournoi, donc ça fait toujours plaisir de remporter un tournoi et de ne pas perdre, parce que mine de rien, les joueurs de tennis et les joueuses, on perd quasiment chaque semaine, donc c'est vraiment super de finir le week-end en ayant gagné et en ayant fait 3 bons matchs, donc je suis très contente. J'ai eu 3 matchs assez difficiles et j'ai laissé pas mal d'énergie sur le terrain hier avec plus de 5 heures de match, donc j'avais un peu de fatigue là aujourd'hui, mais bon, j'ai réussi à trouver les ressources pour m'en sortir. Mon adversaire, on s'est déjà joué plusieurs fois, elle a gagné plusieurs fois, j'ai gagné plusieurs fois aussi et on se joue assez régulièrement quand même. Et très bonne joueuse, donc voilà, elle a fait un super match aussi, donc je suis très contente d'avoir réussi à gagner. C'était la 8e édition du tournoi circuit national des grands tournois de tennis, donc CNGT à Saint-Jean. Donc c'est pour les filles et les garçons. C'est un tournoi en fait qui fait partie d'un circuit partout en France. Et celui-là est quand même bien doté avec 2 étoiles pour les garçons et pour les filles. On essaie d'avoir la parité chez les filles et chez les garçons en termes de prix. Donc c'est un tournoi qui est apprécié aussi par rapport à ça et aussi par rapport à la qualité de l'accueil qu'on peut apporter aux joueurs et
aux joueuses parce qu'on essaie de faire découvrir évidemment notre club, mais aussi notre ville. C'est vraiment un tournoi qui est avec une ambiance très conviviale, très familiale entre les joueurs et avec les bénévoles. Donc c'est une édition réussie. Le vrai bilan, c'est le sourire des joueurs, le sourire des joueuses. Ils ont envie de revenir et ça, c'est vraiment quelque chose de satisfaisant. Et puis avant de tourner la page tennis, je vous propose d'entendre une autre réaction, celle de Claude Després, le juge-arbitre du tournoi, présent sur la toute première édition en 2016 et depuis plus de 40 ans sur les compétitions fédérales. Un hommage lui a été rendu à l'issue des finales. Claude Després officiait peut-être bien pour la dernière fois sur le tournoi montois. On l'écoute. Pour être juge-arbitre à ce niveau-là, je pense qu'il faut surtout, avant tout, aimer les joueurs et les joueuses. C'est vraiment la première des choses. Et après, il faut communiquer. Pour moi, le rôle du juge-arbitre, c'est ça. Bien sûr, il y a des tableaux à faire, des programmations, mais tout ça, c'est technique. Ce qu'on doit avoir avant tout, c'est la communication. Et j'ai la chance de connaître toutes ces joueuses et ces joueurs, et c'est vraiment du plaisir de les retrouver. Et bien sûr, avec Ivo, c'est magnifique parce qu'on se comprend, quoi. C'est même pas la peine qu'on se parle, on sait comment ça va marcher. Et tous les ans, on a du plaisir à réaliser ça. Donc depuis la première année, Ivo est venu me chercher au Val-André, puisqu'il avait fait le tournoi du Val-André une année. Il a souhaité que je sois avec lui sur ce tournoi pour le mettre en place. Et donc tous les ans, je reviens avec grand plaisir. Voilà. C'est familial et tout le monde est tellement gentil ici, c'est que j'attends ce moment avec impatience parce que je me dis que c'est avec un moment de plaisir, quoi. Donc vraiment, je me dis, même si sur le plan de la santé, il faut faire attention quand même, je commence à être un petit peu âgé. Mais il y a tellement de plaisir, je me dis, il faut que je revienne au moins ici. Si je dois encore faire une épreuve, c'est celle-là, quoi. Autant je pense que je vais arrêter les épreuves fédérales parce que ça devient dur, autant je reviendrai avec plaisir tous les ans à Saint-Jean-de-Mont, pour tout le monde, pour les organisateurs et pour les joueurs. Voilà. L'heure de la dernière danse cette saison handball et c'était ce week-end. Les championnats désormais terminés depuis plusieurs semaines. Ne restait plus que les challenges et coupes de Vendée. L'occasion pour les amateurs de se jauger sur une dernière confrontation et ce dans l'écrin du Vendée-Espace. Samedi, chez les seniors, l'équipe 4 de La Roche Vendée Handball s'est adjugé le challenge Vendée féminin, imité par l'équipe 3 de Pouzauges chez les garçons. La suite, c'était hier dimanche avec les finales de la Coupe de Vendée. À 16h, l'affiche des féminines opposait d'un côté l'entente des Sables-d'Olonne et de Talmont-Saint-Hilaire. De l'autre, on retrouvait l'équipe 3 de La Roche Vendée Handball. En rouge, Sablaise et Talmondaise dominent l'entame de partie, bien aidés par la prestation de leur gardienne Lilou Lelièvre. Et bien qu'ayant disposé d'une avance de 2 buts dès l'entame, en raison de l'écart de division entre les deux équipes, les joueuses de Cédric Le Sueur voient les Lyonnaises recoller juste avant la pause, 12 partout. Sur sa lancée, La Roche Vendée Handball va ensuite prendre les rênes. La fin de match est haletante et indécise, mais c'est bien le RVHB qui se détache et s'impose finalement. Victoire 26-24, le RVHB réalise le doublé. En plus du challenge de Vendée féminin la veille, les Lyonnaises conservent leur titre et remportent donc de nouveau la Coupe de Vendée cette saison en 2024. La réaction des deux coachs, Michael Libaud et Cédric Le Sueur, propos recueillis par Sandrine Pelletier. On n'était pas au rendez-vous, on était spectateurs sur ce début de match. Et effectivement, ce déclic sur les 10 dernières minutes de la première mi-temps, où le collectif s'est vraiment mis en avant et a su effectivement créer les situations et mettre en difficulté cette équipe des Sables Talmont pour arriver à la mi-temps à un score d'égalité. Donc voilà, la deuxième mi-temps, j'ai cru qu'on allait effectivement faire le creux en repartant avec l'équipe de fin de match. Ça a failli se faire. Mais au moment où ça s'est passé, du coup, on subit des mauvaises fautes qu'on fait. Et donc du coup, on est en infériorité numérique. Et là, effectivement, on a failli laisser filer le match. Comme quoi, une finale, ça se joue jusqu'au bout. Il faut se battre jusqu'au bout. La preuve en est. Elles ont su trouver l'énergie, le jeu nécessaire pour aller, bravo à elles, gagner et remporter cette finale dans un beau lieu qu'est le Vendée-Espace. On savait que La Roche joue un niveau au-dessus en fait, mais on les connaît aussi parce qu'on les jouait l'année dernière déjà. Et on savait que ça allait être accroché, donc on a travaillé pour cette saison et ça reflète toute la saison qu'on a pu faire cette saison en B1. Et on savait qu'il fallait passer par une grosse défense et que la finition, il fallait l'avoir parce que chaque ballon perdu pouvait coûter cher. Voilà, il y en a eu 2-3 malheureusement. Donc, mais on n'est pas passé loin, on aurait pu créer la surprise. J'ai une très belle équipe, c'est les filles expérimentées qui ont du handball. Et voilà, ça joue à pas grand chose. C'est un match de coupe, malheureusement, on a perdu, mais il faut un perdant et un gagnant. Voilà, on apprend de nos erreurs et on verra ça les années prochaines.
Le titre donc pour La Roche Vendée Handball, qui, pour les imiter du côté des garçons, pour le savoir, il fallait rester jusqu'à 18h dans l'enceinte de Mouilleron-le-Captif, avec d'un côté, cette fois, nous retrouvions de nouveau le RVHB avec l'équipe première masculine. Face à eux, c'est le club de La Ferrière qui se présentait en finale. La Roche-sur-Yon évoluant dans une division inférieure. Les Lyonnais en rouge entament cette rencontre à +3, une avance que ces derniers réussissent presque à préserver à l'issue des 30 premières minutes. La Roche fait la course en tête 15-13. Dans le deuxième acte, les Ferriérois, parés de jaune d'ailleurs, comme les très nombreux supporters venus garnir les rangs du vent d'espace, vont parfaire leur retard. Résultat des comptes, 33 partout dans une fin de match très animée, souvent sous tension entre les deux équipes et leurs bancs respectifs, qui d'ailleurs joueront dans le même championnat l'an prochain en pré-national. Égalité, les deux équipes vont donc devoir se départager au jet de 7 mètres. La première salve de 5 tirs d'un côté comme de l'autre ne départage personne. Place donc à une nouvelle série en toute fin de rencontre et qui va venir sourire aux Ferriérois. Le groupe d'Antoine Giraudot s'offre ainsi la Coupe de Vendée 2024. Place là aussi aux réactions côté Ferriérois et Lyonnais. Et puis juste après, je vous propose d'entendre Danielle Gillet, la présidente du comité de Vendée de handball, pour un point sur la saison qui vient de s'écouler. Et tout cela, c'est toujours au micro de Sandrine Pelletier. Un peu pour nous difficulté à rentrer dans le match, peut-être un peu de pression au démarrage avec un public assez conséquent, beaucoup de bruit. Je pense que l'événement a été peut-être un peu grand au tout démarrage, donc il a fallu recadrer certaines choses à la mi-temps, voire même un peu bousculer mon équipe pour les remettre sur le droit chemin. Maintenant, une opposition comme on aime. L'avantage, c'est que ce sont des équipes qu'on connaît bien étant donné qu'ils font partie du panorama vendéen. On les retrouvera l'année prochaine. Donc un match, comme je vous disais tout à l'heure, d'hommes. Mais très satisfait d'avoir gagné, par aussi un petit peu la réussite de nos gardiens à la fin. C'est un très très beau match. On fait une bonne entame de match, nous, contre une équipe qui joue à un niveau au-dessus de nous. Et puis on manque de rotation. On est perdu un peu en deuxième mi-temps. Et finalement, la magie de ce sport fait que, sans savoir pourquoi, on revient. On remet un peu d'ingrédients quand même, mais on revient, et ce qui donne une très belle image et un très très beau match à suspense. On perd sur les pénaltys à la fin, mais c'est le jeu, c'est une pièce d'un côté ou de l'autre. Elle n'est pas tombée de notre côté cette fois, malgré qu'on ait eu le ballon pour gagner, mais c'est pas grave. C'était une belle fête pour le handball vendéen. Il y avait un peu cette idée de remettre un peu le handball, enfin les garçons en tout cas, sur l'échiquier du handball dans le département. Je pense qu'on a réussi à le faire. Et félicitations à La Ferrière qui fait un très très beau match aussi. On a battu les records puisqu'on est arrivé, on finit la saison à 5228 licenciés. C'est un record et on est très satisfait. Satisfait aussi parce que aucune équipe ne redescend de régional. C'est une grosse satisfaction. Et l'équipe de N1 féminine a terminé deuxième de N1 donc, et l'équipe de Pouzauges redescend en N2, mais ce sera pour rebondir l'année prochaine. Voilà. Sinon chez les jeunes on a eu des très très belles performances, donc les U17 filles qui ont gagné d'ailleurs la finale, les U17 filles de Chavannes qui ont gagné la finale cet après-midi et qui sont championnes régionales puisqu'elles sont allées gagner à Évron le week-end dernier. Et si vous passiez du côté de la place Jacques Chirac ce week-end à La Roche-sur-Yon, vous ne pouviez pas manquer un autre événement, celui de l'Open Basket 3-3 qui était organisé. Alors quelques règles élémentaires, faut-il le rappeler, mais le basket 3-3 est un sport olympique, 3 joueurs par équipe. Le match se dispute sur demi-terrain avec un seul panier. Le premier à atteindre les 21 points ou en tête au bout des 10 minutes réglementaires l'emporte. C'était organisé par l'un des clubs de basket lyonnais, la CEPA, la Sport Stevens Projects Association. L'événement avait été lancé dès jeudi avec plusieurs animations dédiées aux scolaires et au grand public, et nous étions sur place tout particulièrement samedi entre les gouttes pour suivre le tournoi Access Senior. La mission est bien décrocher une qualification pour l'Open Plus qui aura lieu à Luçon le 7 juillet prochain. Chez les garçons, la victoire revient à l'équipe spécialiste du 3-3, la team Nantes Big West. Les Nantais s'imposent en finale face à l'équipe WEM composée de joueurs venus du territoire vendéen comme La Roche ou Chaland. Chez les féminines, c'est la team FaZe qui l'emporte en finale, avec notamment dans ses rangs plusieurs ex-joueuses du RVBC qui évoluaient en National 2. La team FaZe l'emporte en finale contre l'équipe du BCSP Rezé, la team Swezen. Puis je vous le disais, oui, un tournoi entre les gouttes car l'événement a pu se maintenir samedi après-midi avant d'être finalement conclu à la salle Axo de La Roche-sur-Yon. Quelques réactions au micro de Daniel Lelanne, parmi lesquelles certains joueurs et joueuses de cet Open, précédés de Riwan Amrani, directeur de la CEPA qui organisait ce tournoi.
Aujourd'hui, nous sommes sur la place Jacques Chirac pour la première édition de l'Open 3-3 La Roche-sur-Yon justement, qui est un événement sur 4 jours, qui est composé de 2 gros blocs, une partie animation, grand public et scolaire le jeudi, vendredi et inter-entreprise, et le samedi, dimanche, les tournois officiels Super League et Junior League. L'enjeu pour les équipes aujourd'hui de venir disputer ce tournoi, c'est tout simplement une qualification pour l'Open Plus de Luçon, qui lui a une certaine valeur dans le championnat estival organisé par la Fédération française de basketball, puisque derrière ça permet d'accéder justement à l'Open de France qui se déroulera à Rouen en août prochain. Alors, on est toujours dans cet objectif de dynamiser notre ville par le sport, par l'événementiel, se faire connaître la pratique et puis inciter au plus grand nombre à pratiquer le sport. Je suis ici aujourd'hui parce que j'ai une équipe de 3-3 et on fait tous les 3-3 possibles pour pouvoir accéder aux Open Plus et pour pouvoir être compétitive dans cette nouvelle discipline. Ce qui change entre le 3-3 et le 5-5, c'est que c'est plus du 1 contre 1. Ça reste collectif, mais ça l'est moins. Et c'est beaucoup plus technique, c'est beaucoup plus physique aussi. On revient à une ambiance de quartier, on revient à une ambiance street, on revient à l'essence du basket en fait. Et c'est vraiment ça qui est cool. C'est bien de faire découvrir cette discipline, sachant que les JO arrivent et que le 3-3 est au JO. Et ce serait bien que les gens puissent soutenir la France, vu qu'on est en France, parce qu'on est vraiment très bon, l'équipe française de 3-3. Donc ce serait bien s'il y avait plus de public et plus d'engouement autour de ce sport. L'enjeu aujourd'hui, c'est de se qualifier vers la suite pour pourquoi pas aller décrocher une place pour le dernier tour, pour être champion de France de 3-3 avec son équipe. Donc il y a quand même un enjeu assez important avec des lots et puis même c'est gratifiant dans sa vie d'avoir gagné ça, quoi. Ça change du 5-5 et je pense que même moi et mes collègues on trouve ça agréable, c'est pas la même ambiance. C'est plus familial, c'est plus rigolo on va dire. On est vraiment là pour s'amuser, même s'il y a quand même un enjeu particulier derrière. Mais ouais, ça change du 5-5 et c'est vraiment agréable. Allez, pour les dernières images de ce soir, je vous invite à rester du côté de la Roche-sur-Yon, un peu plus loin des parquets de basket, plus proche des bassins de natation. Samedi et dimanche, le bassin olympique du complexe Arago accueillait le Meeting Arena, une compétition de niveau départemental à interrégional organisée par la Roche-sur-Yon Natation. Près de 300 nageurs se sont retrouvés pour tenter de décrocher un chrono et une qualification pour les prochains championnats régionaux. Un large panel de courses était à suivre, brasse, dos, papillon, nage libre, sur 50, 100 et 200 mètres notamment, dans des conditions là aussi pas toujours évidentes, entre la pluie et les bourrasques de vent. Et après les finales samedi et dimanche après-midi, plusieurs très bons résultats sont à noter côté vendéen, comme la victoire d'Inès Level de la Roche-sur-Yon Natation sur le 200 mètres d'eau. Nala Kanté, là aussi pour le club lyonnais, termine première sur le 50 mètres papillon. La Roche-sur-Yon toujours cette fois chez les garçons. Hugo Rastouille s'impose sur le 50 mètres nage libre. Et puis belle victoire de deux Sablais, Samy Edet Saba sur le 100 mètres brasse et le joli doublé de Nolan Bobino, vainqueur sur le 50 mètres brasse et le 200 mètres nage libre. Au bord du bassin, je vous propose de retrouver plusieurs protagonistes et vainqueurs du jour. Joseph Brunel, le manager sportif de la Roche-sur-Yon Natation, suivi de Nala Kanté et d'Achille Galland, vainqueur pour sa part du 100 mètres papillon hier après-midi. Tous les trois répondaient aux questions de Sandrine Pelletier. On a 13 courses sur globalement des nageurs qui vont du niveau départemental à niveau interrégional. D'accord. C'est un meeting qui sert à se qualifier pour les championnats régionaux. Ce n'est pas forcément un meeting de niveau supérieur puisque demain débutent les championnats de France à Chartres. Donc forcément, on ne peut pas faire concurrence à un championnat de France. Mais maintenant, c'est un meeting qui sert justement pour une grande masse de nageurs, qui est de niveau régional, interrégional ou départemental. Et on a des nageurs, donc, que ce soit de Nouvelle-Aquitaine ou de Pays de Loire, qui ont participé au championnat de France junior, ou qui vont participer au championnat de France qu'on appelle Open, qui sont au mois de juillet, qui sont juniors-seniors. Donc on a plusieurs nageurs, des Pays de Loire notamment, qui peuvent faire des finales au niveau national junior. Ouais. Donc la compétition s'est bien passée. Le temps fait que ça a été un petit peu compliqué, mais on a quand même réussi à tous faire des bons temps ou autres. Et même ça reste toujours une bonne compétition. Donc pour ma part, ça s'est très bien passé. Dû à la pluie ou autre, on avait froid, donc ce qui faisait que avant de partir dans l'eau, on avait plus froid, donc on était moins chaud avant de partir dans l'eau, donc ce qui fait qu'on est moins énergique, donc il faut nous pousser plus profond dans nos énergies pour trouver de l'énergie, donc c'est un peu plus compliqué, même le vent ou autre, mais on a quand même réussi à faire de bons temps. C'est des courses de préparation, là on est là dans le but de s'entraîner pour préparer les Open d'été. Donc c'est plus des compètes de travail qu'on fait en ce moment pour vraiment préparer les futures échéances qui arrivent. J'ai pris ma qualification au meeting de Vichy en 2:27:30 et on part avec Joseph aux Open d'été à Pierre-Latte du 16 au 21 juillet.
Les résultats d'aujourd'hui disent que c'est bien pour la suite par rapport à mon état dans lequel je suis physiquement et mentalement. Donc voilà, je suis un peu épuisé, surtout qu'il y avait le bac cette semaine et qui va encore avoir l'oral de français. Donc c'est plutôt un bilan positif de ces compétitions. Et puis avant de se quitter, une toute dernière information qui concerne le motocross. Un grand bravo à Mathis Valin qui a décroché ce week-end le titre de champion de France en MX2 et ce pour sa première saison dans cette catégorie. Voilà pour toute l'actualité de ce lundi 17 juin 2024. On se retrouve seulement lundi prochain, pas de 85 chrono ce jeudi. Rendez-vous donc lundi à 8h45 pour le journal des sports et à 18h45 pour 85 chrono. D'ici là, très belle soirée et belle semaine à toutes et à tous.